Bonjour Beryl, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview ensemble. D'abord, est-ce que tu peux te présenter, qu'on sache qui tu es? Oui, merci Karine. Bonjour à toi. Je suis Beryl Bess. Je suis donc en charge du partenariat BPI France pour FCE. Et dans la vie professionnelle, je suis à mon compte maintenant depuis près de 15 ans. Je suis d'abord courtier en banque assurance et puis je me suis spécialisée dans le crowdfunding et au service d'une quelque chose qui me tient très à cœur, c'est l'entrepreneuriat féminin et son ambition financière. Et avec le Covid, je me suis aussi orientée vers tout ce qui est RSE et finances durables. D'accord, tu es FCE depuis combien de temps, à peu près? 2017. Et quelle délégation? D'abord le Dauphiné, puis Lyon maintenant. Ah, super. Alors, explique-nous le projet que tu viens nous présenter. Quelle est la genèse de ce projet? Donc la jeunesse, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait peu de chiffres sur les femmes dirigeantes. Et ça nous pose un problème parce que quand on veut mener des actions percutantes, il faut avoir des indicateurs, c'est la base. Et donc on manquait d'indicateurs. Donc, on a commencé à travailler ensemble. On est allé voir BPI en disant donnez-nous des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et puis, on est tombé au bon moment auprès de la directrice Élise Tissier de BPI Lab qui a dit ça fait longtemps que je veux faire ce type d'études. Donc, on est parti sur une étude qui touche principalement les femmes dirigeantes qui ont au moins 5 salariés ou plus et qui disposent au moins de 10% de leur capital. Donc, le projet, c'est quoi? C'est d'avoir des chiffres juste pour BPI, pour nous, pour tout le monde? C'est quoi le projet exactement? Non, c'est des chiffres pour tout le monde et d'avoir un comparatif pour voir quelles sont les réelles différences entre un homme dirigeant entrepreneur et une femme dirigeante entrepreneur. On sait grosso modo que les femmes représentent entre 10 et 15% des dirigeantes. Mais aujourd'hui, pourquoi elles sont si peu? Quelles sont leurs différences? Quels sont leurs facteurs clés de succès aussi? Appuyer sur celles qui ont réussi, s'inspirer de celles qui ont réussi. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu vers qui va se tourner ce questionnaire? J'imagine un petit peu nous, mais est-ce que c'est seulement nous? Non, c'est toutes les femmes dans leur diversité, avec vraiment une notion d'inclusion qui me tient particulièrement à cœur. Donc toutes les femmes qui dirigent des entreprises en France, ça c'est vraiment la cible, avec quelques salariés au minimum pour que ça soit percutant en termes de comparaison. Et puis, l'idée, c'est d'avoir, ça sera moins difficile à avoir, le même échantillon d'hommes à côté, de pouvoir comme ça comparer les données et avoir des indicateurs précis sur lesquels on va pouvoir travailler dans les années à venir. Et avec Élise Tissier, directrice de BPI Lab, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ces chiffres pour pouvoir continuer les années suivantes à travailler sur ces sujets-là. Donc là, si je résume, cette année, on fait une comparaison homme-femme et ensuite on aura une comparaison sur le temps, sur l'historique. On Peut-être, espère. on verra surtout en fonction des paramètres et ce qui ressort et là où il faut appuyer et surtout nos marges de progression pour arriver à rééquilibrer. On a aujourd'hui dans l'OCDE 60% des diplômes, on est 50% de l'humanité et on représente que 10 à 15% des femmes dirigeantes, c'est pas normal. Donc comment on fait pour progresser et avoir un meilleur équilibre, sachant que les femmes ont plein de valeurs ajoutées. Ça, c'est sûr, c'est pas nous que tu vas convaincre. Je précise 10 à 15% des femmes dirigeantes qui ont plus de 10 salariés, parce que sinon on est un peu plus que ça. Donc du coup, là, ce questionnaire, donc on va l'avoir à partir de quand? La semaine prochaine. Oh, déjà. Ouais. Donc là, on est le 13 mai, c'est-à-dire à partir du 20 mai, on devrait commencer à recevoir le questionnaire. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser le maximum de femmes. Leur objectif, c'est quoi? C'est 1000 femmes, c'est ça? Alors, l'objectif, si on y arrive, c'est 1000 femmes en France. D'accord. Mais on pourra, on peut quand même aller un petit peu moindre. Et 1000 hommes, 1000 femmes. Et puis, l'idée, c'est vraiment de partager avec vos connaissances, les gens, faire activer votre réseau pour qu'on ait des belles personnes qui répondent, des beaux profils, pour alimenter au maximum ce questionnaire et surtout faire ressortir en fait leur facteur clé de succès, pourquoi elles ont réussi et pourquoi elles en sont là, oui. Et puis que ça fasse boule de neige. Donc je redis que donc nous sommes à l'initiative de cette demande pressante depuis plusieurs années d'avoir des chiffres de la part de BPI, qui est quand même la banque publique d'investissement et qui a quand même un rôle majeur dans nos entreprises. Donc l'idée c'est vraiment de faire la promotion, de répondre à ce questionnaire qui va commencer à circuler chez nous à partir du 20 mai, mais qui va circuler aussi dans d'autres réseaux de femmes chefs d'entreprise, bien sûr, et de faire le relais autour de toutes les femmes qui sont autour de nous. Si j'ai bien compris, FCE, pas FCE,
toutes les femmes qu'on connaît dans notre grand réseau d'influence, on leur transmet le questionnaire. C'est bien ce que j'ai compris. Exactement. Ok. Et si j'ai bien compris, mon petit doigt m'a dit cette semaine que les résultats seraient peut-être dévoilés en avant-première à notre grand congrès national du 23 septembre. Est-ce que je dis une bêtise Voilà. ou pas? Ben, on va essayer avec Laetitia, effectivement, de ressortir quelques chiffres pour pouvoir alimenter le FCE Day, notamment sur la transmission d'entreprise. Notre grand congrès, d'accord. Voilà. Donc, notre grand congrès du 23 septembre, avec un peu de chance, la reprise dans tous ces États verra la première, en avant-première les chiffres de BPI alors. Ok, bah écoute, Beryl, je te remercie beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci.